Yes. Allez. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne où j'accueille mois après mois des humains qui me semblent inspirants déjà à moi, donc j'espère qu'ils vont être inspirants également pour vous, soit en tant qu'individu, soit au travers de leur message, au travers de leur parcours, au travers de leur expertise. Et aujourd'hui, on a le privilège de recevoir Fabien Delcourt, un homme de cœur et un homme de contribution. Fabien, comment ça va? Salut Jérôme. Ça va très bien. Écoute, confiné, toujours confiné, mais ça se passe là avant tout, donc confiné ou pas, moi ça va bien. Ouais, au niveau de l'état d'esprit, ouais, tout à fait. Ben, merci de tout cœur, Fabien, en tout cas, d'avoir accepté de nous offrir cette entrevue. Je sais que cette période est un peu particulière, effectivement, et où énormément de personnes semblent inquiètes. Hein. Moi, ce que j'ai l'impression de voir un petit peu, puis les retours que j'ai sur les réseaux, beaucoup de personnes ont l'air inquiètes par les événements actuels. Certaines s'inquiètent pour leur santé, d'autres s'inquiètent pour leur famille. Il y en a qui s'inquiètent pour leur business, pour leur activité entrepreneuriale quand ils sont à leur compte, notamment les PME, surtout, hein, j'ai un peu l'impression, elles sont anxieuses. Elles se posent, il y en a d'autres qui se posent 1000 questions sur ce qui va se passer dans l'après. D'autres encore font tout ça à la fois. Hein. À la fois, ils ont peur pour leur santé, à la fois, ils ont peur pour leur activité, à la fois, ils ont peur pour l'avenir. Alors toi, Fabien, je sais que tu as un mindset de folie, donc je pense que tu vas peut-être aider une partie de notre audience en tout cas. Tu te définis d'ailleurs comme étant ostéopathe mental. Tu peux expliquer un petit peu ce que tu entends par ostéopathe mental parce que je ne suis pas sûr que toute mon audience sache exactement ce que signifie ce terme. En tout cas, pas encore. Non, c'est normal, c'est un terme de mon cru, donc c'est normal. Du ostéopathe mental, c'est quoi? Pour moi, ça consiste à déverrouiller dans le cerveau des gens ce qui les empêche de réussir à la hauteur de ce qu'ils veulent, d'être heureux, d'être tout ce que tu as dit en fait. Parce que quand on est anxieux, angoissé, etc., on fige, on paralyse, ou on est, enfin, soit dans la lutte, soit dans la fuite, soit dans la paralysie. Et dans tous les cas, on n'atteint pas ce qu'on veut. L'idée de l'ostéopathie mentale, c'est de déverrouiller les blocages mentaux que les gens ont et qui les séparent de la réussite, tout simplement. Super, Fabien. Merci pour cette explication. Alors, tu as accepté de prendre un peu de temps pour nous livrer un petit peu plus de ce qui t'anime ici. Alors, bon, pour ceux qui n'en savent pas plus, bah, tu es coach, tu es entrepreneur. Du coup, tu es ostéopathe mental. Tu vis à l'île de la Réunion. Mais il faut savoir que tu n'as pas toujours été comme ça. D'ailleurs, enfant, tu étais très timide, semble-t-il. Tu dis que tu te sentais un peu comme un ovni. Au milieu d'une réunion de patrons du CAC 40, tu te serais senti un peu dans les souliers d'un ovni. Et que c'est grâce à une fille, ou plus précisément grâce à une déception sentimentale, que tu as découvert le développement personnel. Tu peux nous en dire un peu plus sur ta petite histoire? Yes, tu as bien fait ton travail de recherche. En fait, ouais, c'est à l'époque de l'adolescence, moi j'étais tout ce qu'on peut dire de jeune homme inhibé, pas bien dans sa peau, malheureux, qui était toujours à pointer les autres du doigt, à remettre le malheur du monde finalement, à avoir le malheur des mondes de mes épaules, mais ouais, j'étais juste pas bien dans ma peau et pas heureux, quoi. Et un jour, j'en ai eu ma claque de cette situation. C'est toujours pareil. Il y a toujours besoin, systématiquement. J'aime pas généraliser, mais il y a vraiment toujours besoin d'un déclic pour qu'on se bouge le cul, pour le dire clairement. Du coup, moi, ça a été ça. Et quand je me suis dit, mais il me manque un truc et je suis né sans gêne de la séduction, c'est pas possible. Comment on fait? Comment fonctionnent les femmes, ces ovnis que je ne comprends pas? Et c'est là que j'ai eu l'idée de demander à mon meilleur ami, Google. Donc, je tape comment séduire une fille et c'est là que je tombe des nues en découvrant qu'il existe des communautés de séduction, des mecs, donc des mecs qui apprennent à séduire, qui apprennent à aborder, parce que oui, ça s'apprend, comme tu pourrais apprendre le piano ou l'anglais. C'est une compétence et c'est là où j'ai réalisé que c'était pas, je n'étais pas timide, j'avais mis au rang de mon identité juste un manque de compétences en fait. Je n'étais pas timide. C'est juste que j'étais pas à l'aise dans le contexte social avec des groupes, avec des filles. C'est tout. Il suffisait d'apprendre ça, mais il n'y a pas de timidité. Donc ça a été le vrai switch. Enfin, j'ai pas réalisé ça tout de suite, hein, mais ça a été ce truc-là de chercher des articles au début au niveau de la séduction, au niveau des femmes, que je suis vraiment tombé dans cet océan submergent du développement personnel. Ça a été ma porte d'entrée, hein, à moi, comme beaucoup d'ailleurs.
Excellent, ouais, je te rejoins beaucoup. Je suis un peu comme toi, j'aime pas faire de surgénéralisation, mais c'est vrai qu'en général, on a besoin d'un déclic, d'une souffrance, soit une forte inspiration ou soit une forte souffrance à un moment donné. Puis comme tu dis, ça crée un déclic et puis c'est là qu'on commence à se bouger un petit peu. Et aujourd'hui, donc du coup, tu t'identifies comment aujourd'hui par rapport à tout ce chemin que tu as fait depuis le jeune homme ou le jeune adolescent que tu pouvais être et jusqu'à l'entrepreneur passionné et puis qui apporte ta contribution, qui apporte ta pierre à l'édifice et puis qui inspire même d'autres entrepreneurs à changer le monde à leur façon. Ouais, je vais pas répondre à ta question parce que aujourd'hui, je me définis plutôt parce que je ne suis pas. C'est-à-dire que je fais en sorte de minimiser le plus possible les étiquettes que je me mets. Ah, parce que je vois à quel point, c'est une phrase qui m'était venue, c'est une de mes citations, tout humblement, c'est pour moi, tout ce que tu mets derrière. Enfin, non, c'est pas comme ça. Le je suis est une prison de ce que tu y mets derrière. Donc, j'essaie de mettre le moins possible de trucs derrière je suis parce que ça me crée une prison de ce truc-là. Et comme je suis une identité en mouvement qui change tout le temps, si je mets un truc derrière je suis, peut-être dans 2 mois, ça sera périmé. Donc, plutôt que de me faire croire que je suis telle personne, je, je vois plutôt, on peut imaginer comme un diamant à 1000 facettes où j'ai plein de oui, je suis auteur, j'ai écrit un bouquin, oui, je suis entrepreneur, oui, je suis Fabien, mais c'est que des étiquettes, des identités qui ne reflètent pas vraiment moi en fait. C'est un ensemble de tout ça. Et du coup, paradoxalement, au plus j'avance, au plus j'évolue sur mon chemin, au plus je cherche à m'enlever toutes les étiquettes qu'on peut imaginer derrière le je suis. Euh, Je ne sais Excellent. En pas si fait, je suis tu clair, hein, t'ouvres. tu me dis si c'est. Je vais reformuler à ma façon. Tu me diras si j'ai bien interprété pour notre audience. En gros, tu t'ouvres Ouais. à un champ des possibles ou à une infinie de possibilités, alors que si tu te définissais d'une certaine façon, tu te prisonnerais à cette façon-là, et du coup, tu te fermerais aux autres opportunités, aux autres possibilités, ou en tout cas tes diverses possibilités d'évolution à toi en tant qu'individu, quoi. C'est ça que tu veux dire. Ouais, ouais, par exemple, exactement. C'est par exemple, tu vois, si je suis timide, prenons cet exemple-là, si je suis timide, alors je ne peux pas être un conférencier, je ne peux pas être à l'aise en public, je ne peux pas progresser dans des domaines qui sont opposés à la timidité. Alors que si j'enlève toutes les étiquettes, si demain, là, je veux faire un one-man show, d'ailleurs, c'est un projet que j'avais, que j'ai mis en suspens, mais que je vais faire. Je ne suis pas humoriste, mais je vais faire un one-man show. Je vais décider de mettre la casquette d'humoriste pendant une soirée, tu vois. Et puis après, ça sera une autre lubie et ça sera et ainsi de suite. Et c'est comme ça que sans compétences de départ comme tout le monde, bah, j'ai fait un bouquin, je fais des conférences, des médias, des machins, alors que j'ai aucun don pour ça. J'ai juste fait. Et c'est en faisant qu'on peut développer l'étiquette quelque part du rôle qu'on veut jouer. Tu vois, et c'est finalement ça, c'est quel rôle je veux jouer dans la vie. Mais voilà, le message, c'est je fais attention à ne pas prendre cette histoire trop au sérieux et à pas trop en faire une vraie question d'identité, une question d'état de ouais, moi je suis comme ça, parce que c'est une putain de prison. Excellent, ouais, parfait, merci Fabien. Autre question, est-ce que le bénévolat fait partie de tes valeurs? Et si oui, comment tu associes ce que tu offres, ce que tu donnes peut-être aux autres et ce que tu vends? Comment que tu fais pour trouver c'est une question qu'on me pose beaucoup à moi, enfin de jeunes entrepreneurs surtout qui me posent beaucoup. Donc je me permets de te la poser pour avoir ton regard par rapport à ça. Ouais, très, très intéressant comme question aussi. Au niveau bénévolat, j'en fais pas à proprement parler, je fais pas de mission humanitaire, je fais pas de trucs de ce type-là, même si c'est dans mes projets, c'est un truc que j'aimerais bien mettre en place. Et j'ai un projet d'ONG à terme quand j'aurai des fonds et quand, enfin, le but de mon business est après de le mettre au service d'une ONG, mais c'est pas dans l'immédiat. Là où je fais, c'est plutôt des dons à titre perso. Après, ce que je compte mettre en place, pareil, pas tout de suite, c'est un temps. J'avais découvert un hypnothérapeute que j'aime beaucoup qui s'appelle Kevin Finel, peut-être que tu connais, qui a fait ça et je trouve ça brillant et j'ai envie de le mettre en place aussi prochainement, je pense. C'est simplement d'allouer un temps dans ma semaine à dire là, je sais pas, le mardi matin par exemple, je vais faire des coachings et je vais offrir des coachings à des gens qui ne peuvent pas se permettre, qui vraiment Super. ils ont pas de rang. Oui, Donc t'offriras moi j'essaie plutôt. un laps horaire hebdomadaire où que là c'est défini pour du don, pour de la gratuité en fait.
Ouais, ouais, exactement. Plutôt que de me situer dans un entre-deux avec lequel je ne serais pas à l'aise à me dire je vais brader mes tarifs, je vais faire des sessions de coaching pour 50 ou 100 euros de l'heure, plutôt que faire ça et chercher à être ni dans l'un ni dans l'autre, mais vraiment une sorte d'entre-deux qui est gênant et qui est absolument pas gagnant-gagnant, bah, je me dis, je préfère aller cibler des entrepreneurs, accompagner des gens avec des prestations haut de gamme, chères, engageante, où je m'investis, où il y a des résultats, etc. Et si j'ai envie derrière de faire du bénévolat, je ne vais pas faire des prestations bradées, je vais faire du vrai bénévolat, où je prends des gens qui n'ont vraiment pas un sou et qui ont vraiment la niaque d'avancer, je veux dire. Donc c'est un truc que j'ai envie de mettre en place clairement, parce que, parce que comme tu dis, il y a cette dimension-là, à la fois, il y a le business et il y a enfin, le business, pour moi, il est dans la contribution. Mon bouquin, c'est pas, comment dire, tu passes des mois à écrire un truc comme ça coûte pas grand-chose, c'est un bouquin quoi. Et malgré tout, je fais tout pour le vendre, alors que ça me rapporte quasiment rien en tant que tel le livre. Mais c'est parce que c'est un plaisir, c'est une contribution. Donc après, dans le business en tant que tel, il y a cette contribution, mais c'est vrai que j'ai quand même envie, en dehors de ça, d'avoir une dimension, une ONG, un truc différent, soit déjà des séances gratuites, soit, enfin, c'est pas soit, c'est les deux, c'est une vraie ONG, un vrai projet, beaucoup plus à vision long terme pour toucher massivement des gens et ne pas en faire un business. Ça sera vraiment une ONG qui a pour but d'éduquer, d'apporter de la valeur au monde, etc., de diffuser de l'info, de rassembler les gens. Mais bon, ça c'est pas dans les médias parce que dans la vision dans laquelle j'ai le truc, ça demande plus de ressources. D'accord, bon, ben, parfait. Ou tu penses le faire seul ou peut-être avec une synergie en connectant des points avec Non, d'autres ouais, entrepreneurs ou des investisseurs qui seraient passionnés par la contribution aussi puis qui voudraient apporter un peu leur pierre? clairement pas tout seul parce que le projet de changer 1 million de personnes, qui est mon idée Barjo, là, ça se fera pas enfin, tout seul, c'est beaucoup plus compliqué, comme tu sais. Donc, non, je ne ferai pas tout seul. J'ai plein de gens talentueux autour de moi. Ce serait débile de me dire, moi tout seul, je veux garder la fierté et changer le monde à moi tout seul. C'est une hérésie. Donc, non, clairement, ce sera à plusieurs, évidemment. Excellent, très bien. J'ai autre question alors, Fabien. J'ai vu aussi que dans le passé, en fait, il y a quelques années, tu avais fait un programme en e-learning, j'ai cru comprendre, au sujet de la perte de poids et que ce programme est passé très rapidement à 2 600 000 ou un peu plus de 2 600 000 euros de vente ou de chiffre d'affaires. Comment t'expliques un tel succès alors qu'à cette époque-là, tu connaissais encore peu de choses de l'entrepreneuriat? D'après ce que j'ai compris. Et en tout cas, tu ne maîtrisais pas Internet ou les réseaux sociaux ou les publicités Facebook comme tu peux le maîtriser au jour d'aujourd'hui. Yes, en fait, c'est un programme, comme tu dis, un programme de perte de poids qui avait pour but d'aider les gens dans cette niche qu'on connaît, qu'on connaît tous, qui est très porteuse, mais sans régime, avec une vraie recherche derrière. Et comme c'est un marché extrêmement porteur, je me suis associé, on a créé le programme. Et du coup, en tapant sur de la pub et avec des gros budgets, ça s'est extrêmement bien vendu et avec beaucoup de résultats, enfin, avec vraiment ouais, avec des résultats vraiment stupéfiants. Donc, c'était la clé pour moi de ce truc-là, enfin, avec le recul, je dirais, c'est le positionnement, les personnes qu'on a ciblées et la qualité du programme, tout simplement. Parce que derrière, si tu vends juste de la camelote et que c'est juste une pilule miracle, bah derrière, il y a du remboursement et ça retombe comme un soufflet parce que les gens ne sont pas satisfaits. Donc, il y a le côté, c'est un peu, en fait, c'est un peu, tu vois, ça me fait penser à l'ikigai, en fait. Ce concept où tu prends ton talent, tu prends quelque chose qui te passionne, quelque chose dans lequel tu es extrêmement compétent et un besoin du marché. Là, ce produit, il était un peu dans tout ça. C'est-à-dire qu'il y a besoin du marché parce que les gens, ils veulent perdre du poids. Il y avait une passion de mon côté et une vraie compétence pour aider les gens à ça parce que je connaissais tous les mécanismes du truc, du machin, parce que j'ai beaucoup creusé la question. Et le tout mis ensemble, ça fait que ça a marché. D'accord. Donc, trois points, le positionnement, la cible, et puis une vraie passion pour construire un produit en quelque sorte ou un accompagnement en e-learning réellement efficace avec, j'ai envie de dire, avec du vrai soutien, quoi, quelque part. Pas une formule magique, vraiment quelque chose de solide et de construit, quoi.
y avait vraiment les 3 points. Positionnement, ciblage et compétences sur le produit. Ouais, oui, parce que si tu veux, moi, j'ai un vrai tic avec le fait d'aller chercher toujours l'information à un niveau le plus profond pour toujours proposer quelque chose de meilleur. Donc, j'adore faire des ponts, des synthèses entre plein de sujets et aller proposer un truc novateur. Donc, ce truc-là, cette méthode paire de poids, j'ai jamais vu personne le traiter de telle façon. J'ai amené plein de domaines qui étaient connexes et pour en faire un truc pour que la personne n'ait pas d'autre choix que de perdre du poids si elle appliquait. Et avec les témoignages que j'ai eus, j'ai été sidéré. Donc, cool que ça ait marché. Mais du coup, tu vois, c'est pas juste de dire, tiens, il y a une opportunité, tiens, il y a telle douleur sur le marché, allez, je vais me lancer dessus, comme il y en a plein qui veulent faire. Moi, il y a un vrai intérêt dans le domaine dans lequel je me lance. Si je ne crois pas profondément en ce que je fais, et si je ne suis pas animé dans le truc que je fais, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, je ne peux pas bosser si je ne suis pas passionné par le truc. C'est l'avantage et l'inconvénient. Si un projet me prend la tête, je ne peux pas continuer. Ouais, je te rejoins assez, il faut être aligné avec le projet, il faut que ça nous anime. Enfin, qu'on se sente à la limite, même n'ayons pas peur des mots, se sentir allumé par le projet en quelque sorte. Ouais, complètement. Bien sûr, le feu sacré dont on parle tous, dont beaucoup rêvent, c'est ce truc-là qui donne envie de se lever et d'avancer pour aider des gens. Parfait. J'ai vu aussi que tu étais le fondateur de la méthode Fabulous. Alors, c'est quoi exactement? C'est un acronyme? C'est quoi Fabulous? C'est quoi cette méthode? Alors, l'acronyme Fabulous, je ne sais plus d'où ça m'est venu, mais c'est plus une private joke. C'est plus, j'ai même pas en tête le truc, c'est fabuleuse approche de business. Enfin, je n'ai même plus l'acronyme en tête, mais c'est du coup, je brande autour de mon nom pour faire un truc fun et dire la Fabulous méthode. C'est un peu mon mot-clé, tu vois. À la fin de mes mails, passe une fabuleuse journée. C'est pour moi c'est c'est ma façon à moi de dire, c'est mon approche c'est mon approche des choses, c'est mon approche du business, c'est mon approche du développement personnel. D'accord. C'est ta touche à toi, ta touche spécifique et C'est ma unique en touche, quelque voilà, sorte. c'est ça, c'est la touche personnelle que je rajoute, comme je t'ai dit, dans la dimension où moi je viens créer du lien et de la structure et de la logique entre des éléments qui n'en ont pas forcément de prime abord. D'accord. Qu'est-ce que tu penses maintenant des techniques en marketing? Est-ce que c'est important pour toi, selon toi, d'avoir une technique pour approcher des clients ou pour approcher des prospects qui, à terme, deviendront probablement des clients? Alors, ça dépend ce que tu entends par technique. Mais clairement, le marketing au sens large, j'en pense que du bien parce que c'est qu'un outil et que sans cet outil, tu ne peux pas vendre les bonnes prestations aux bonnes personnes. Le principe même du marketing, c'est de mettre une bonne offre en face d'une bonne personne. Comme là, tu vois, en ce moment, je fais de la pub Facebook pour mon livre. OK. Le but, c'est que la publicité renvoie la bonne personne sur la bonne page pour que la bonne personne qui a besoin de ce livre-là, elle va l'acheter. Et c'est pas de faire, c'est pas de faire croire un miroir aux alouettes ou de faire croire ce qu'il n'y a pas dedans, tu vois. C'est d'utiliser les principes psychologiques qui fonctionnent pour vendre ce qu'on fait. Mais parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui sont allergiques au marketing, comme moi à l'époque. C'est pour ça que Le, je fais le, exprès de te poser la question, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent: ah, mais moi, mon produit ou mon service, je le connais, mais par contre, en parler, ils sont moins à l'aise pour en parler, alors qu'on sait très ouais, bien, toi comme moi, avec quelques années d'expérience, on sait très bien que c'est indispensable. Donc, je fais exprès de te poser la question pour avoir un peu ton regard pour notre audience ou pour les personnes qui verront notre vidéo, quoi. ouais. Ce que je veux dire, c'est simple, c'est que si on ne creuse pas si on ne creuse pas le marketing, qui est fondamentalement les éléments psychologiques qui régissent le cerveau, les biais cognitifs, la façon dont on fonctionne, si on ne creuse pas ça, on est voué à l'échec. C'est aussi simple que ça. Tu peux avoir la meilleure intention du monde, le meilleur produit du monde, être dans l'amour, dans la bienveillance, dans la CNV, dans tout ce que tu veux, dans l'univers et tout ce que tu veux, tu feras zéro. Si tu ne sais pas présenter ton produit de la bonne façon avec un avatar qui est précis, etc., tu feras zéro. J'ai expérimenté au début. Si tu ne connais pas le marketing, si tu ne veux pas t'y mettre parce que tu as la croyance que c'est un truc de vendeur de voiture, tu feras zéro. Et si moi, j'avais compris ça dès le début, j'aurais gagné, enfin, j'aurais évité de perdre beaucoup de temps. Parce que le marketing, c'est pas quelque chose de bien ou de mal, c'est juste un emballage du cadeau. Maintenant, si dans l'emballage, il y a de la poussière et que tu as entubé ton client, c'est ta responsabilité. Mais tu peux mettre dedans aussi un extraordinaire beau cadeau
qui est tout pétillant avec une pépite d'or à l'intérieur de. C'est que l'emballage, le marketing et l'emballage. Maintenant, si tu montres juste l'objet à la personne, ça ne va pas l'intéresser. Tout l'enjeu, c'est d'avoir un emballage et un contenant, un contenu, pardon, qui sont alignés. Les deux qui sont, tu ne survends pas ton produit, tu ne le sous-vends pas. Il y a vraiment une intégrité entre ce que tu vends, la façon dont tu le présentes, et tu ne vas pas utiliser des techniques d'escroc où tu fais semblant que ton produit est génial et où tu fais semblant, comment dire, que ton produit va disparaître par magie ce soir à 23h59 sans raison. Enfin, c'est vraiment une intégrité dans l'utilisation. Les tactiques marketing, il y en a plein, elles marchent, mais avant même de parler de tactique, pour moi, c'est les grands principes psychologiques du marketing qui font qu'une personne achète un truc ou pas. Si on ne maîtrise pas ça, on ne peut pas être entrepreneur. Excellent, merci Fabien. On l'a un petit peu évoqué, tu l'as un petit peu évoqué concernant ton livre. Donc, ton livre, il s'intitule L'ingrédient secret de la réussite. D'où t'es venue cette idée au départ? Parce que tu as dit que tu voulais contribuer, que c'était une forme de façon aussi quand on a parlé de la contribution. Mais est-ce qu'il y a eu autre chose? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur aussi? Est-ce qu'il y a eu un déclic qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, bah tiens, moi je peux écrire un livre, même si je suis pas forcément auteur au départ, ou même si je savais pas que j'écrirais un livre un jour, finalement je vais le faire. Alors, j'ai jamais eu cette barrière de me dire, enfin jamais. Pour le livre, en tout cas, je ne me suis jamais dit, je pourrais jamais écrire de livre, mais qui je suis moi pour ça? J'ai pas eu ce truc-là de l'imposteur. À l'époque, quand je commençais à créer des e-books au début et tout, je me suis dit, ça oui, je me le suis dit. Mais pour ce bouquin-là, enfin, en tout cas, depuis que j'ai envie d'écrire un livre papier, ce qui doit faire 3 ou 4 ans, j'ai jamais eu ce truc de me dire, qui je suis moi pour faire ça. J'ai toujours eu envie de le faire, mais je le faisais pas. Je procrastinais parce qu'il y avait trop d'idées, parce que je connais plein de domaines, je suis passionné par plein de trucs, et j'avais ce bug de me dire, mais sur quoi je vais écrire? Qu'est-ce que je vais écrire comme bouquin? Qu'est-ce que je vais raconter? Et du coup, bah, j'avais cette réflexion-là, mais ça se transformait pas en action. Donc, comme d'hab, tant qu'on ne prend pas la décision, il ne se passe rien. Donc, il a fallu attendre 2018 dans cette fameuse quête de vision chamanique que je raconte dans l'introduction. C'est une expérience, en gros, c'est une expérience un petit peu dingue qui consiste à passer 4 jours et 4 nuits en pleine nature, dans un carré de 2,50 m sur 2,50 m, à peu près 4 mètres carrés, tu vois, où tu es tout seul, tu es en pleine nature, tu es en jeûne sec, tu n'as pas de bouquin, tu n'as pas de carnet, tu ne peux pas lire, ni écrire, ni faire. Tu peux rien faire en fait. Le seul but, c'est d'être seul avec soi-même, d'être seul avec moi, sans aucune distraction. Je ne peux pas me fuir. Et c'est là, pendant ces 4 jours, où j'étais en pleine réflexion sur qu'est-ce que je voulais faire dans la suite, etc., où j'étais vraiment en réflexion profonde, que je me suis dit, bon, ce bouquin, Fabien, tu vas nous le sortir. Arrête de procrastiner. Je vais écrire ce bouquin. Enfin, je me parlais à la première personne. Je sais exactement le sujet sur lequel je vais l'écrire. Ça va être ça. Et dès que je sors de cet endroit, je vais écrire ce putain de bouquin. Et c'est là que j'ai décidé que j'allais le pondre. Et après, dans les 3 mois, dans les 3-4 mois après, j'avais pondu la V1 du livre. Donc après, je l'ai réécrit plusieurs fois. Mais dans les mois suivants, j'avais déjà écrit l'essentiel. Parce que j'ai eu encore une fois besoin de ce déclic de me dire, OK, ça fait 3 ans que tu veux écrire un bouquin, mais si tu ne poses pas d'action concrète, il ne va jamais s'écrire ton truc. À un moment donné, il faut te poser les fesses sur ta chaise, derrière ton bureau, et d'écrire les mots les uns après les autres. Toi aussi, tu sais très bien, Jérôme, tu l'as fait. Poser des mots les uns après les autres jusqu'à ce que ça donne un bouquin. Et du coup, ben, j'ai eu besoin moi, de cette expérience pour me dire, c'est bon, tu as assez attendu, quoi. Vas-y. Mais cette expérience, elle t'a donné le message ou le message, il est venu au fur et à mesure que tu écrivais quand tu étais derrière ton bureau avec le cahier devant toi et avec le stylo à la main? Ou est-ce que le Non, message concret, il t'est venu pendant que tu étais en situation d'isolement ou en situation d'introspection? ouais, c'était pendant les 4 jours. C'était pas avant, je n'écrivais pas. Enfin, j'écrivais, mais pas le bouquin. J'ai écrit des trucs, des articles, des pensées pour moi, des réflexions, plein de trucs. Mais non, j'écrivais pas le bouquin. C'est au moment où j'étais dedans où j'ai eu plein d'idées. Si tu n'as jamais fait l'expérience, tu fais. Là, j'ai fait l'an dernier une retraite Vipassana. C'est pareil. Quand tu mets du silence, du vide, du rien, de ce que tu veux pendant plusieurs jours et qu'en plus tu rajoutes du jeûne, tu es confronté à ton mental et tu vas avoir énormément de choses qui remontent. Un peu comme des bulles de champagne. Ça va faire des pop-up et tu vas avoir plein d'idées, de peurs, de doutes, de rêves. Il y a tout qui va remonter en fait.
comme s'il n'y avait pas eu le temps dans la vie quotidienne que ça remonte. Et là, quand tu es au calme plat, bah, il y a plein de trucs qui pop-up, tu vois, qui arrivent. Et l'une des choses qui est arrivée, bah, c'est le livre, quoi. Écris-le. Parfait. Alors, avant de finir, je vais te poser 4 questions que j'aime particulièrement poser. Si tu n'étais Ouais. pas coach, la première question, si tu n'étais pas coach, qu'est-ce que tu penses que tu ferais comme activité ou est-ce qu'il y a un métier que tu rêverais de faire et que tu vas peut-être faire dans les années qui viennent, mais que tu n'as pas encore expérimenté? Si j'étais pas coach, qu'est-ce que je ferais? Hum, je parlerai. Peu importe le format sur lequel c'est, tu peux podcasteur, intervieweur, enfin non, intervieweur, tu me diras, tu fais parler quand même l'autre, mais ça serait conférencier, ça serait narrateur, ça serait inspirateur, j'en sais rien, mais parler. Je serais dans un truc où je parle, humoriste, j'adore parler, donc sans mettre d'étiquette, ça serait un truc où je m'exprime, où je raconte des trucs, j'apprends des choses aux gens, etc. C'est le truc qui me passionne. Ah ben, tu vas le vivre dans l'expérience de One Man Show que tu vas faire dans quelques semaines ou dans quelques mois alors. Yes, ouais, absolument. Du coup. Quelle a été ta pire expérience et comment tu l'as gérée, comment tu l'as surmontée? C'est marrant, je pose la même question dans mes interviews. Euh, Ma pire expérience, hmm, je vais te dire que c'est ce qu'on a évoqué au début, parce que la période la plus désagréable de ma vie, c'était l'adolescence. J'étais vraiment pas bien je me sentais tellement pas à ma place. Donc, comment j'en suis sorti, c'est ça la question. Oui, comment tu l'as gérée, comment tu as surmonté en fait les difficultés que tu as pu ressentir à ce Alors, moment-là? comment je l'ai géré? Ben, dans un premier temps, je ne l'ai pas géré. J'ai pointé du doigt toutes les raisons pour lesquelles ce n'était pas moi qui étais en tort. Donc, j'étais absolument misanthrope et j'étais déresponsabilisant par rapport à moi-même. Donc je voulais pas, j'étais dans le déni, comme souvent, tu vois, on a un problème. Et avant de passer en mode responsabilité, il y a souvent une longue période de déni, plus ou moins longue selon les gens, où non, non, c'est pas moi, c'est pas ma faute, mais c'est pas ça, le vrai problème, c'est ça et tout. Donc j'étais là-dedans. Et après, il y a une phase de conscientisation où j'ai capté, où du coup, le niveau de douleur était trop fort, donc j'ai commencé à chercher l'info sur Internet, j'ai commencé à lire des bouquins et je me suis responsabilisé et j'ai commencé à passer à l'action, à remédier à ce qui ne m'allait pas dans ma vie. Donc, c'est là où après, j'ai fait tout un tas de changements, alimentation, méditation, j'ai commencé à faire plein de trucs bizarres et à révolutionner complètement mon mode de vie et ça a pris du temps. Donc, je dirais comment j'en suis sorti. Bah, premièrement, la lucidité. Enfin, première étape, quand même souvent nécessaire, le déni. Oui. Après, la lucidité. Je réalise que je suis dans une situation inconfortable dont je suis le seul et unique responsable. Oui, important Et de après, prendre la responsabilité des choses, hein. On dit toujours, tant que tu n'as pas pris la responsabilité, tu n'as pas de solution non plus, quoi. toujours, exactement. Et après la lucidité, l'action. L'action, et je rajouterai un quatrième ingrédient de la persévérance, parce que au début, j'agis, mais je n'étais pas bon. Tu vois, tu as les 4 marches de l'excellence, qui est un truc dont je parle souvent aussi dans mon bouquin ou quoi. Au début, tu passes à l'action, mais tu n'es pas bon. Tu es consciemment incompétent, et peu à peu, bah, tu gagnes en compétence et jusqu'à devenir inconsciemment compétent. Et du coup, bah, pour moi, ça passe par ces 4 étapes-là. Et à chaque fois, en fait, c'est pareil. Dès que je prends un mur dans ma vie, il y a une petite phase de déni que j'essaie de raccourcir le plus possible maintenant. Il y a la lucidité, la prise de conscience, l'action et la persévérance dans l'action pour Persévérance. arriver jusqu'à ce que je veux. Et quand je répète ces trucs-là, bah, je sais qu'il n'y a rien qui m'arrête. Je ne pourrai jamais me planter, enfin, je pourrai jamais échouer en fait. Parce que tant que je répète cette boucle-là, du moment qu'il y a l'action et la persévérance, l'échec n'existe plus. Voilà, Puisque oui, je parce suis que toujours dans une forme, tu finis par j'avance trouver une toujours. solution avec la persévérance. Ouais, exactement. Selon toi, Donc, si tu devais donner… Pardon, Fabien, tu voulais ajouter quelque chose? Non? non, donc c'est ça qui, moi, m'a sorti du trou, si je puis dire. Bon, impeccable. Selon toi, si tu devais donner trois clés ou 3 qualités indispensables pour être entrepreneur, si tu devais résumer, je sais que ça recouvre beaucoup de facettes et beaucoup de casquettes, l'entrepreneuriat, mais si tu devais donner trois compétences majeures, tu donnerais lesquelles? Hmm. Alors, ça ne serait pas des compétences, Ou mais des des qualités, quoi, qualités. des qualités. Mais ouais, c'est avec un ami, David, qui regardera peut-être cette interview. Je suis totalement d'accord avec lui sur ces 3 points et moi, je les évoque depuis des années. C'est être focus, focaliser, mais ce n'est pas le premier élément, on va commencer par le premier. La clarté.
sans clarté, rien n'est possible. C'est pour ça que je te parlais juste avant de retraite, de vide, de méditation. S'il n'y a pas de clarté, la plupart des gens que je côtoie, que je vois autour de moi, il y en a très, 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 très peu qui ont une réelle clarté dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils veulent, où ils veulent aller, où ils ne veulent pas aller, où ils en sont aujourd'hui. Enfin, une clarté sur tout ça. Les besoins, les aspirations, enfin, les trucs classiques, mais une vraie clarté profonde, précise. Premier ingrédient. Sans ça, déjà, tu peux imaginer sur l'autoroute, hein, moi j'aime bien les métaphores, les images. Tu es sur l'autoroute, il y a du brouillard. Est-ce que tu peux rouler à 130? Compliqué, très compliqué. Donc, on dégage le brouillard, on va dans la clarté. Pour ça, il nous faut du vide, de la méditation, de la réflexion et du ne rien faire. Se laisser quelque part transcender par le rien pour que de notre cerveau et de nos tripes émerge qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je ne veux pas, et ainsi de suite. Ensuite, une fois la clarté, pour moi, c'est le focus. Une fois que j'ai, une fois que j'ai identifié qu'est-ce que je veux, c'est d'aller focaliser mon laser le plus possible là-dessus. Alors, c'est dur dans le monde d'aujourd'hui d'avoir qu'un seul faisceau laser, mais le plus possible, focaliser sur mon projet phare et de mettre le plus possible d'énergie, de temps, d'argent là-dedans. Et après, je l'ai déjà dit, persévérance, troisième point. Persévérance, pour moi, c'est pas pour rien que j'ai fait tout, j'ai dû écrire 90 pages dessus dans le bouquin. Persévérance, discipline, les deux mots où la plupart des gens sont complètement allergiques. Quand persévérance et discipline ont commencé à être mes meilleurs amis, il y a tout qui a changé dans ma vie. Et tous les gens, toutes les personnes que je connais qui réussissent vraiment quelque chose dans leur vie, alors le concept de réussite étant très subjectif, mais que ce soit en termes d'argent, de niveau de bonheur, de ce que tu veux, aux gens qui réussissent, il y a toujours une notion de persévérance et discipline. Si tu fais juste une action et que tu t'arrêtes, il ne se passe rien, c'est comme un pied dans l'eau. Donc, une fois qu'on a la clarté, qu'on focalise et qu'on met de la persévérance, on est complètement inarrêtable. On est un tueur. C'est impossible d'être arrêté. Tu deviens un bulldozer, quoi. Merci beaucoup, Fabien. Merci, Fabien. Voilà, donc on arrive au Avec terme plaisir. de cette interview, de cette belle interview. Je transmettrai les liens si tu veux me donner les liens, notamment, je pensais à ton livre et à ton site internet. Je pense qu'il y a peut-être des Yes. gens qui voudront entrer en contact avec toi ou peut-être lire ton livre. Parce que j'ai fait exprès de ne pas te poser la question, l'ingrédient secret, pour garder le mystère par rapport au livre. Après, si tu veux le dévoiler, libre à toi. Donc, on a bien compris, hein, je pense qu'on a tous compris que c'était principalement une histoire de mindset, de psychologie, de connaissance de soi. Fabien, il l'exprime bien avec la retraite, avec faire une retraite de quelques jours. Donc, lui, il a fait 4 jours. Je ne sais pas si tout le monde osera, entre guillemets, ou se permettra de se donner ce temps de 4 jours, mais en tout cas, la retraite méditative, c'est vrai que c'est quelque chose de très bénéfique. Moi, je le fais régulièrement, mais sur des durées beaucoup plus courtes. Voilà, donc après, le reste, ça serait plus des astuces, mais les fondamentaux, c'est ça, c'est le mindset, c'est la psychologie, c'est la connaissance de soi. Donc, encore merci à Fabien, merci à tous pour votre écoute. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je suis curieux de voir quelle est la clé de Fabien que Fabien vous a partagée, qui vous a le plus impacté, ou celle que vous allez vouloir retenir ou modéliser par rapport à votre propre personnalité, par rapport à vos propres projets. Au revoir tout le monde, c'était Jérôme qui vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez soin de vous et à très vite. Salut! Merci Fabien.